Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. La Fondation Paul Bocuse organise partout en France, et ce depuis quelques années, des ateliers cuisine. Elle lance son premier atelier au CFA de Sarreguemines, un bon moyen de faire découvrir les différents métiers de l'hôtellerie et la restauration. Du plat au dessert, les jeunes vont apprendre à cuisiner comme un grand chef. C'est l'info à la une de notre émission. Voici le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Ce week-end, Noël était au cœur de tous les événements et notamment à Sarreguemines avec l'inauguration du marché de Noël. La Fondation Paul Bocuse lance son premier atelier cuisine au CFA de Sarreguemines. Ce samedi, l'ESFC a rencontré l'US Raon-l'Étape et c'est une défaite pour l'équipe de Sarreguemines. Vous découvrirez le cadeau de Noël de Mosaïque, Mélanie Ham chante Noël blanc. Le père Michel nous a ouvert les portes de son atelier de fabrication de jouets en bois. Et enfin, vous découvrirez notre menu de la semaine à consommer avec modération puisqu'il tourne autour du vin. Et souvenez-vous, il y a 5 ans, jour pour jour, la neige était tombée en abondance et les enfants sont donnés à cœur joie. Nous avions filmé l'école primaire de Looper Shoes. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Comme partout ailleurs, la neige est tombée en abondance à Looper Shoes. Et ce matin, il faisait froid dans la commune, moins 5 degrés au thermomètre. Par ce temps, le meilleur moyen pour se rendre à l'école élémentaire, c'est la marche, et les enfants ne traînent pas les pieds. Ils savent qu'ils vont passer de bons moments. Pendant les récréations, ils vont faire des arts plastiques en extérieur. Malgré le froid et la neige, il n'y a pas plus d'absents que d'habitude. Ces journées enneigées, les écoliers n'ont pas envie de les manquer. Des collégiens de Looper Shoes sont également venus leur tenir compagnie. En l'absence de transport scolaire, ils n'ont pas pu aller à leur collège et ont fait un retour nostalgique dans cette école du premier degré. Et cette année, les enfants devront patienter encore un peu avant de pouvoir faire des bonhommes de neige. Voyons les prévisions météo pour demain avec Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, le thermomètre nous gratifie d'une nouvelle journée très douce pour un début de décembre, mais sous un ciel couvert. Les pluies restent d'actualité en matinée, mais s'espacent progressivement en cours d'après-midi. Le mercure affiche de 7 à 9 degrés au minimum et de 9 à 11 degrés au maximum. Demain mardi 1er décembre, c'est le top départ des calendriers de l'Avent, alors si vous n'avez pas encore le vôtre, dépêchez-vous de l'acheter. Nous fêterons les Élois et le soleil nous accompagnera de 8h04 à 16h36. Et comme tous les lundis, découvrez notre séquence où la parole est à la rue. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Si vous étiez un élu local, national, qu'est-ce que vous changeriez ? Disons, changer la ville, disons, mettre plus de zones piétonnes, déjà pour commencer, et mettre tous les parkings à l'extérieur de la ville. Voilà, et disons, avoir beaucoup plus d'espace pour les jeunes, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez pour les enfants, il n'y a pratiquement rien. Hein. C'est ça le problème aussi. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On passe maintenant à la revue de presse. En page régionale, le Républicain lorrain évoque le renvoi aux assises du chanteur antillais Young-Chan MC. Emprisonné depuis 2 ans, la juge d'instruction de Pont-à-Mousson le renvoie pour 14 crimes et délits, dont des actes de barbarie et une tentative de meurtre. Chez nos voisins, visite de la maison de la famille Ziliox. Depuis 14 ans, cette famille de Bousbach illumine sa maison de décoration de Noël. Si au départ il s'agissait d'une passion partagée avec les nombreux visiteurs, aujourd'hui la famille consacre le premier dimanche de l'Avent à une action destinée à financer des associations comme l'a fait Calista. En page locale, le Républicain lorrain nous donne quelques conseils pour se réchauffer au marché de Noël. Celui de Sarreguemines a été inauguré samedi sous le soleil et en revanche, le premier dimanche s'est fait sous la pluie. On en reparle dans quelques instants. Voici le JT de Mosaïque.
Nous ne sommes pas encore en décembre, mais Noël est dans tous les esprits, à l'image des nombreux marchés de Noël qui ont démarré ce week-end. Je vous le disais, celui de Sarreguemines a été inauguré en lumière et en musique. Voici le résumé du week-end, réalisé par Marie-Lorraine Atamagnouk et Guillaume Dumonteil. Un week-end de fête marqué par le coup d'envoi du marché de Noël. Les poules se sont parées de leurs plus beaux atours, le Père Noël est installé dans son igloo, les produits et saveurs du terroir garnissent les chalets. Nul doute, les festivités de Noël sont lancées. Samedi, l'inauguration du marché était rythmée par la compagnie Les Enjoliveurs et son spectacle Papillote. L'édition 2015 met en lumière l'histoire du magicien d'Oz. Un sentier féerique sur ce conte est à découvrir dans la rue Sainte-Croix. En un week-end, l'exposition a déjà attiré près de 3000 visiteurs. Et rendez-vous samedi prochain pour le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas. Le château de Rémelfin a accueilli tout le week-end les créations d'artisans et d'artistes locaux. Bijoux, peinture sur soie, points comptés, cuir, etc. Les matières et techniques sont diverses, voire même exotiques, comme ces œufs d'autruche décorés. Organisé pour la première année par l'association Sarreguemines Passion, ce marché nous fait découvrir des talents locaux. Une bonne occasion de faire ses emplettes pour Noël, mais également de glaner quelques conseils. Du fait maison, c'est aussi le mot d'ordre du marché de Noël du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Ouvert au public extérieur, les 25 stands proposent des produits divers, confectionnés par les patients et les soignants. Les visiteurs découvrent leur savoir-faire au travers de produits originaux et traditionnels, comme les santons ou encore les jouets en bois. Même les chalets sont réalisés par les équipes du centre. Les bénéfices des ventes sont intégralement reversés au profit des patients pour l'achat de matériel ou la création d'événements. Autre marché traditionnel, cette fois à l'IME, le Himmelsberg. Pendant que les visiteurs découvrent les objets fabriqués par les enfants, on s'active dans les cuisines. Au menu, la fameuse choucroute garnie. Les bénéfices des ventes seront utilisés pour la mise en place de sorties. L'ambiance est aussi à la fête à Wölflin. Pour la première fois, le FSE organise une fête de l'Avent dans la grange Metzger. Au programme, marché de Noël aux produits du terroir et dégustation de tartes flambées et de saucisses. Un événement qui a rassemblé de nombreux visiteurs. La rupture de stock du vin chaud en est bien la preuve. L'association de l'Amicale de la Police a offert son traditionnel bal à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Plusieurs animations ont rythmé la soirée comme la tombola, le repas festif ou encore la musique qui a entraîné sur la piste de nombreux danseurs. L'argent récolté sera utilisé pour la création d'événements. Le secteur du BTP vit une nouvelle année noire due à la baisse des dotations et à la baisse des appels d'offres, des collectivités locales et du secteur privé. Sur le secteur de Sarreguemines, 100 emplois ont été détruits et 45 000 en France. Sujet de discussion, l'investissement public local, la simplification du millefeuille administratif, la lutte contre la concurrence déloyale ou encore une nouveauté, la création d'une déchetterie pour les professionnels dans le secteur. Solidaire contre la sclérose en plaques. Tout le mois de novembre, le Cora de Sarreguemines donne un coup de pouce à l'association SC Les Roses. 2 actions ont fleuri pour récolter des fonds afin de favoriser la recherche contre cette maladie neurologique qui touche environ 90 000 personnes en France. Des jeunes filles sous contrat de professionnalisation tiennent un stand de vente de boules de Noël décoré d'un ruban bleu, symbole de la lutte contre la maladie. Le Cora reverse également 1 € au profit de l'association pour un menu acheté à la cafétéria. Le week-end était aussi sportif. 1-0 pour les féminines du Football Club de Sarreguemines. Pour son second match, la jeune équipe a battu samedi à domicile l'équipe de Grostenquin. Viser dans le mille, c'est aussi l'objectif des archers sarregueminois. Le gymnase du Himmelsberg a accueilli ce week-end une trentaine de clubs pour jouer les qualificatifs aux France. L'équipe sarregueminoise compte aujourd'hui des archers qui sortent du lot, comme Philippe Brécot ou encore Sébastien Chillet, qui s'est classé 9e au championnat de France en salle l'année dernière.
La semaine prochaine, les archers sarregueminois auront à Folchwiller une nouvelle occasion de gagner leur ticket pour le championnat de France qui se déroulera en mars prochain. Pour la première fois, un atelier de la Fondation Paul Bocuse se déroule à Sarreguemines, au lycée Henri Dominé. Et pour cette première séance, 4 collégiens ont pu découvrir le monde de la restauration, mais aussi la recette de la quiche lorraine. Reportage. À chacun sa passion. Pendant que d'autres font du sport, du théâtre ou jouent aux jeux vidéo, ces 4 collégiens ont décidé de consacrer leur mercredi après-midi à la cuisine. Assuré par Arnaud Barbier, professeur au CFA Henri Nominé, le cours débute par la découverte des lieux et du matériel. Les premières consignes sont simples. Pas question de commencer à toucher quoi que ce soit sans s'être lavé les mains et avoir revêtu toque et tablier. Bien plus qu'un simple apprentissage de recettes, c'est l'approche de la cuisine en tant que métier et non plus en tant que loisir qui est enseignée dans cet atelier. Déjà, la première chose, c'est d'essayer de faire découvrir ce monde de l'hôtellerie-restauration, qui est un merveilleux pôle d'emploi et tout ça, donc c'est formidable pour eux. En effet, l'atelier ne se limite pas à la réalisation de recettes de cuisine et de pâtisserie. Les collégiens découvriront les métiers liés à la salle et apprendront à dresser une table, à la décorer ou encore à réaliser les cocktails et les flambages. L'objectif est de donner le plus d'outils à ces jeunes pour qu'ils puissent prendre en main leur avenir et faire les bons choix à la fin de la 3e. Dans la filière hôtellerie-restauration, on a quand même beaucoup d'abandon par moment. Donc c'est bien de montrer aux jeunes aussi la réalité du métier et de voir un petit peu les choses et de leur ouvrir l'esprit, c'est surtout ça. Pas d'abandon prévu pour les adolescents présents aujourd'hui. Ils suivent le cours avec attention et répètent les gestes de leur professeur avec une grande concentration, n'hésitant pas une seconde avant de mettre la main à la pâte. Chacun fait sa propre quiche tout seul, de la pesée des ingrédients au pétrissage de la pâte. Ils ne se font aider qu'en dernier recours. Cela se voit, les élèves sont doués et pour cause, ils ont tous déjà un peu d'expérience. Dès l'âge de mes 3 ans, j'ai envie de cuisiner. Avec ma mère, je cuisinais déjà, je prenais les cuillères et je touillais dans les sauces, tout ça. Et donc aujourd'hui, dès que j'ai vu ça dans le journal, je me suis lancée et puis j'ai appelé et puis voilà. Même si seulement 4 personnes ont répondu présent pour le premier cours, Arnaud Barbier est plutôt confiant pour la suite et pense réitérer l'opération l'année prochaine si tout se passe bien. Et si vous êtes intéressé par cet atelier, il reste encore quelques places. Vous pouvez vous inscrire en contactant le lycée Henri Nominé. Les cours ont lieu le mercredi de 14h30 à 17h, sauf durant les vacances scolaires. Autre information de notre JT, le député BR de Sarreguemines, Céleste Lett, a publié un communiqué de presse. Il s'insurge contre la proposition du président de l'Association des maires de France, François Baroin, qui préconise aux élus de bannir les crèches de la nativité de nos mairies et bâtiments publics. Céleste Lett invite l'ensemble des maires de France à ne pas suivre cette consigne, défendant la valeur de la laïcité, le patrimoine local, la culture judéo-chrétienne et les traditions les plus ancestrales. Retour maintenant sur la rencontre sportive de ce week-end. Le CFFC a rencontré Raon l'Étape et malgré toutes leurs meilleures intentions, les Sarregueminois sont tombés dans le piège vosgien. On regarde. Très bel éclairage, une pelouse de très bonne qualité, il fait pas trop froid. Je pense qu'on va assister à une très belle rencontre. Ça va être probablement une rencontre très accrochée. Sarreguemines qu'on voit la positionner dans un 4-3-2-1 face à un 4-4-2 que va chercher à imposer l'US Raon. Saïdi Daza qui lève la tête, qui donne un bon ballon là-bas pour Yayaba. Très très bon ballon dans le dos du défenseur qui va rentrer dans la... Non. Yaya Mbarki. Oh mon Dieu. Très 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 bon ballon. Très bien tiré. Très très bien tiré. Là, on était tout près. On fait, je pense, notre meilleur entame de l'année. Les 20 premières minutes sont clairement dans notre faveur. On a les occasions. Puis ça arrive ce tournant qui pour moi est le premier but où on donne le premier but à l'adversaire. Ballon trop vite perdu à mon goût. Là ça va être particulièrement dangereux. Alors difficile de dire s'il y a hors-jeu sur ça. Il a une solution dans l'axe. Et la frappe du numéro 9 contre le cours du jeu.
Et là, je sais pas, la machine s'est complètement enrayée, l'adversaire a pris des couleurs. Et après, on a fait un non-match, on a été absent. Il ne faut pas qu'il puisse rentrer, il cherche à rentrer avec de la vitesse. Ballon qui parvient au deuxième poteau et une très très belle action, indiscutable. La mi-temps est toute proche, on vient de passer la 45e minute, je pense qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu. Voilà, c'est ça, l'arbitre qui siffle, les Sarregueminois qui vont rejoindre le vestiaire, mener 2-0. Je pense que la Coupe de France, c'était dans beaucoup trop de têtes aujourd'hui, mais bon, c'est clairement pas la bonne stratégie parce que la Coupe de France, on ne la gagnera pas. Alors que le championnat, on a le devoir de se maintenir. Effectivement, Raon L'Étape qui a montré deux visages très différents entre le premier quart d'heure et le reste de la première mi-temps, où ils ont été très passifs le premier quart d'heure, où Sarreguemines a dominé largement. Et puis ils ont su prendre l'ascendant sur Sarreguemines et venir s'installer dans le camp adverse et effectivement mettre les 2 buts. Alors là déjà sur la première action, 3e but pour Raon. C'est un problème d'état d'esprit, d'attitude. Voilà, on peut pas lâcher le match comme on l'a fait après avoir pris un but. Voilà, c'est le football, ça arrive de prendre des buts. Et ce soir, je l'ai parlé un petit peu avec mon homologue, il a vraiment le même sentiment, c'est qu'on lui a donné ses points, quoi. Donc il était désolé parce que quand il avait pris un but, il pensait qu'il allait vraiment beaucoup souffrir, quoi. Et au final, il souffre très peu parce que nous, on a arrêté de jouer. Alors ça, un moment historique, Abdel. Obligé de t'interrompre quelques instants, c'est l'entrée en jeu d'Eric Asli. Alors imaginez, autant d'années, 15 ans après avoir quitté la ville, il prend la place d'Hassan Mbarki. Alors ça, c'est l'enfant du pays, c'est le surdoué, celui qu'on attendait. C'est probablement la recrue la plus importante que le Sarreguemines Football Club ait pu avoir depuis son existence. On voit là monter sur le terrain. Espérons qu'il va nous apporter quelque chose pour cette fin de rencontre. Déjà rien que par le charisme de ce garçon. Il a joué 40 minutes, on sent qu'il a un problème de rythme, il va falloir être patient avec lui. Hein. Il sort d'une saison où il a très peu joué, donc comme je l'ai dit quand il est arrivé, le CFA2 c'est un championnat qui est exigeant. Et là on voit que physiquement il faut qu'il travaille, donc il faut que les gens soient patients avec lui et il ne sera pas forcément 100% tout de suite. Hein. Je pense qu'il lui faudra un bon mois avant de pouvoir avoir plus de rythme dans les jambes. Ça a été un plaisir pour nous de partager cette rencontre avec vous, téléspectateurs. J'espère que vous ne serez pas trop cruels à l'égard de nos Sarregueminois parce qu'on ne pourra pas gagner toutes les rencontres. Il faut savoir qu'avec le budget dont nous disposons, on n'est pas le Paris Saint-Germain. Et évidemment, ça va être délicat. Mais je pense que chaque point sera bon à prendre. On en a déjà pris. On en prendra encore. Quand on sait tout le travail qu'effectue Sébastien Meyer avec ce groupe, je pense qu'on en prendra encore, mais peut-être pas forcément à Raon. Et regardons le classement. Après cette défaite, le SFC se trouve à la 7e position du classement de CFA2. Et ce week-end, le SFC rencontrera Dijon en Coupe de France. C'est la fin de notre JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Wustwiller fête la culture. Tout au long de l'année, assistez à de nombreux événements culturels avec des artistes de renom. Du rire avec Bruno Salomon, de la musique avec Luc Arbogast, des grands classiques avec le Lorraine Jazz Big Band. Après son triomphe à l'Olympia le 25 octobre, Claude Vanoni sera en représentation exceptionnelle au W le 12 décembre 2015. Découvrez l'intégralité de la saison culturelle sur le site www.wustwiller.fr. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. AVS. Notre métier, vous accompagner. Il court, le furet, un petit animal étonnant aux multiples facettes. Ça dort 20 heures sur 24.
Par contre, les 4 heures qui est réveillé, ben là, il a vraiment besoin de se défouler. Donc, il faut vraiment pouvoir lui offrir des moments pour se défouler, de jeu. L'originalité, c'est tendance et c'est demain sur Mosaïque. On prend un peu d'avance sur le calendrier et on poursuit par le cadeau de Noël de Mosaïque. Mélanie Ham chante Noël blanc. Regardez. Quand j'entends chanter Noël, elles me reviennent mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. I'm dreaming for the white Christmas. Just figure out I can't decide. May it be, and it can be right. And the Christmas I can be alright. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blanc. I am dreaming of the white Christmas. Just think right, I can't be shy. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. I am dreaming of the white Christmas. Just think right, I can't be the white. May it be, when I can't be white. Et je songe à d'autres Noël blanc. Et en cette période de fin d'année, on vous donne des idées de cadeaux. Le père Michel conçoit et réalise des objets en bois qui fascinent aussi bien les enfants que les parents. Il nous a ouvert les portes de son atelier à Meisenthal. On regarde. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
parents étaient charpentiers. Ils exploitaient une petite menuiserie, scierie, et je suis un peu né dans les copeaux. Et à la retraite, à 61 ans, je me suis mis, comme ça, par le plus heureux des hasards, à fabriquer des jouets avec l'arrivée des petits-enfants. Pourquoi le jouet? J'y trouve vraiment un bonheur. Hein. Créer un nouveau jouet, comme le petit bonhomme articulé, j'ai vraiment passé 8 jours, je ne vais pas dire d'euphorie, mais jusqu'à ce qu'il était au point, c'était un bonheur de le faire. Je suis un peu dans ce filon-là, c'est-à-dire retrouver cette ambiance de l'ouvrier paysan qui fabrique à la maison, avec ses petits matériaux, avec ses outils simples ou ses machines simples, un jouet qui aussi est souvent fait en présence de l'enfant et sur la demande de l'enfant. Ça, c'est mon jouet favori. C'est un avion biplan que j'ai commencé à fabriquer il y a 6 ou 7 ans. L'origine de l'avion vient, c'était mon petit-fils qui voulait un avion. Il avait vu le film L'As des As de Gérard Rouy avec Belmondo. Papou, fais-moi un avion. Et je lui ai fabriqué un avion. Et comme c'était le premier avion et comment faire, j'ai simplement pris une branche d'arbre. Et autour de cette branche d'arbre, j'ai fixé des planchettes que j'ai récupérées d'une caissette de vin. Et je lui ai fabriqué cet avion un peu dans ce style-là. Et cette façon de faire a été honorée par la médaille d'or du Concours Lépine à Strasbourg en 2011 pour la façon de faire, c'est-à-dire ils ont appelé ça le jouet en bois façon grand-père. Ma manière de faire, on ne peut pas en vivre. Et c'est pour ça que c'est un jouet façon grand-père. Mon bonheur est de le faire et de partager ce bonheur envers l'acheteur et surtout envers l'enfant. Ceci est aussi une récompense. Elle n'est peut-être pas financière, mais elle est très appréciable lorsqu'on voit un enfant qui prend un jouet et que son regard est épanoui. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Hein. C'est l'heure du moment gourmand de notre émission et cette semaine, le menu tourne autour du vin. Jean-Jacques Rapin nous présente sa recette de la boisson la plus réconfortante en cette saison, le vin chaud, à consommer avec modération bien sûr. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue au Palais du Vigneron. Chers téléspectateurs, aujourd'hui on va parler du vin. Et tout particulièrement le vin chaud. Pour commencer, découpez les oranges et les citrons en morceaux et gardez-en la moitié pour le service. Dans une casserole, versez le vin, le sucre et faites chauffer. Ajoutez ensuite les épices, les morceaux de fruits et enfin, ajoutez les graines de la gousse de vanille ainsi que la gousse elle-même. Laissez frémir 5 minutes, puis coupez le feu et laissez infuser 12 heures. Réchauffez au moment de servir et filtrez, versez dans des verres que vous aurez garnis de morceaux d'orange et de citron. On peut même y ajouter quelques morceaux de pommes. À déguster bien chaud, mais avec modération. Pour 12 personnes, il vous faudra 1,5 litre de vin rouge de type Merlot, 2 citrons, 2 oranges, 2 clous de girofle, une gousse de vanille, 4 graines de cardamome, 2 étoiles de badiane, 2 bâtons de cannelle, 200 g de sucre roux, une pointe de gingembre et une pointe de muscade. Nous avons utilisé un Merlot du domaine de Rouquette. Il faut choisir un vin qui soit raisonnable, mais qui soit gustatif, pour que le vin chaud soit à son apogée. Je vous souhaite une bonne dégustation. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous.